Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1114 de One Piece. Mais quel chapitre de fou, on va en parler. Vegapunk, il lâche du très lourd. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece. On en parle ici à chaque chapitre. Et justement, n'hésitez pas à mettre vos théories sur la suite ou vos questionnements sur ce chapitre-là et les prochains. Et je ferai peut-être une vidéo justement où j'essaierai de répondre à ce que vous dites qui peut être assez intéressant, assez pertinent sur le chapitre et sur la suite des événements. En tout cas, c'est parti. Chapitre 1114. Bon, on a encore une fois la réaction des gens vis-à-vis de ce qu'a dit Vegapunk. On avait déjà vu des gens y réagir, en fait, c'est maintenant, on a la continuité de ça, puisqu'on a dans le nouveau monde, du coup, le QG de la marine avec les gens qui réagissent à ce que dit Vegapunk. On a Akainu, toujours d'un air énervé, qui écoute le discours de Vegapunk. On retourne également sur Mockton, où justement, ben, on voit des gars rigoler en mode c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent et tout. Pour repartir sur Water 7, ben, c'est pareil, on voit du coup des personnages réagir, et pour eux c'est très plausible finalement puisque le niveau de la mer est déjà monté et c'est quelque chose qu'on connaît à Water 7. Mais là, ça s'appliquerait à une plus grande échelle, puisque ça serait au niveau du monde. Et surtout, le retour du GOAT, le retour del famoso do Flamingo. Voilà, ça fait plaisir de le revoir, on l'attend depuis tellement longtemps. Et il est en mode justement, Magellan, c'est à toi d'assurer la protection des prisonniers en fait, donc la sécurité des prisonniers. Donc comment est-ce que tu vas faire quand la prison sera entièrement submergée dans l'eau? Et c'est une vraie question, parce que là maintenant, à Impel Down, déjà le niveau de la mer a monté d'1 mètre et ça pose de gros problèmes. Donc ok, Magellan il va essayer de sauver les prisonniers, sauf que si jamais on parle du coup là vraiment de beaucoup plus qu'un mètre, hein. Là il y a eu 1 mètre, mais à l'échelle mondiale on parle de plus d'1 mètre, de peut-être même de 5 mètres, on ne sait pas. Bref, en gros ça suffirait à recouvrir une grosse partie des villes, une grosse partie des habitations et notamment la prison. Donc la question c'est comment va faire Magellan, parce qu'il va devoir... Parce que si la prison se fait submerger, on sait que normalement ils vont pas laisser les prisonniers mourir. Donc il va falloir les escorter, les libérer et les escorter jusqu'à un autre endroit. Et ça va être une dinguerie parce que là il y a quand même des prisonniers assez costauds, dont Doflamingo et d'autres. Je vois mal le Magellan à lui tout seul les libérer. Sans se faire avoir. Ok, ils ont le granit marin, mais ça peut du coup permettre à certains prisonniers peut-être de s'enfuir durant l'opération, durant le transfert. Et Doflamingo qui est en mode, va peut-être falloir nous emmener vers un endroit un peu plus en hauteur. Et je pense pas qu'il parle juste de la hauteur dans la prison d'Impel Down, hein. Pour moi il parle clairement de Marie-Joise, en mode il va falloir les conduire tous à Marie-Joise, parce qu'ils sont beaucoup plus hauts. Voilà, Marie-Joise est beaucoup plus haut. Donc en vrai ça se tente, à moins qu'il parle de Skypiea, encore un autre level encore plus haut. Mais Doflamingo tease les choses, ça va être juste excellent, j'ai trop hâte de voir la suite par rapport à ça. Ensuite on retourne au royaume de Ryugu, où pareil on a le roi Neptune avec du coup Shirahoshi qui est en mode est-ce que c'est vrai, est-ce que ça va vraiment arriver? Et il est assez sceptique finalement Neptune, en mode c'est complètement fou, mais il sait pas trop. Alors pour les hommes poissons ça va pas poser problème, ils vivent déjà sous l'eau, donc voilà. Bon après d'un autre côté si le niveau de l'eau monte, est-ce que ça va pas créer des courants marins qui pourraient leur poser problème? Bon je sais pas, je suis pas expert dans le domaine, hein, mais voilà, on peut supposer que oui en tout cas. Sinon on retourne sur l'île de Egghead, où justement on a le Gorosei en mode vas-y vite, dès que vous voyez un signe de vie massacrez-le, détruisez tout signe de vie, il faut qu'on arrête cet enregistrement, que ce soit Warcury, Najuro, Saturne et tout. Là leur objectif c'est vraiment d'arrêter ça. Maintenant York qui est en mode non mais tu vas quand même pas tout balancer et tout. Et en fait pour que tout le monde croit à cette vidéo, il a prédit en fait le tremblement de terre qui va toucher le monde entier. Un tremblement de terre justement qui va permettre aux gens de comprendre que ce qu'ils disent c'est vrai, parce que si jamais le tremblement de terre n'a pas lieu, on peut prendre tout ça à la rigolade en mode le tremblement, c'est faux, ce qu'il dit n'importe quoi. Sauf que comme il a réussi à prédire en fait le tremblement de terre, ça rend beaucoup plus crédible finalement ce qu'il a dit. Donc les gens auront plus tendance à le croire. Et donc c'est pareil d'ailleurs, je crois qu'on voit Smoothie, tout ça et tout. Donc on voit pas mal de persos. J'aime bien l'idée, toujours pas de cross guild, mais comme le message de Vegapunk est pas fini, je présume que en fait au prochain chapitre on aura la suite du message de Vegapunk avec des réactions d'autres personnages. Et à un moment ou à un autre je pense cross guild, parce que j'avoue que j'aimerais bien les voir. Mais en tout cas voilà, la catastrophe ici du niveau de la mer qui a augmenté d'1 mètre, c'est énorme, puisqu'il y a plein d'îles en fait qui sont devenues inhabitables, qui ont été totalement submergées, et beaucoup de bâtiments, beaucoup d'habitations qui ont été éradiquées. Et en fait c'est énorme parce qu'on voit plein de personnages encore, on voit Aokiji aussi qui est blessé, voilà, suite à son combat contre Garp. Et surtout il explique que pour lui ce n'est pas en fait un phénomène naturel. Voilà, on peut pas parler à proprement parler, on peut pas, voilà, à proprement parler de phénomène naturel, puisque
En fait, ça serait probablement lié au gouvernement, enfin on sait pas trop, il a pas encore donné toutes les infos et tout, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette info là a quand même fait bien jaser le Gorosei, dont Saturne qui va péter un câble, qui est en mode ferme la Vegapunk et tout. Il est en train d'affronter justement Usopp, il y a Lilith, il y a Nami, Robin et tout. Parce qu'il essaie de s'en prendre à Robin, tout le monde est là pour essayer de du coup protéger Robin tout simplement. J'aime beaucoup le combat contre Saturne qui n'arrive pas finalement à tuer ces gars là, mais ça donne un combat assez sympa. Saturne qui finalement se défonce à tout et qui va quand même passer à travers champ, qui va les laisser tomber. Et comment expliquer? Alors son premier péché, ça a été... parce qu'en fait c'est une dinguerie, parce qu'en fait Vegapunk c'est vraiment un bon, puisque lui, son objectif, ça a été d'essayer de créer une sorte de monde d'avenir radieux, que le monde ait un avenir radieux, en créant une sorte de source d'énergie en fait éternelle, voilà, qui ne s'éteindrait jamais, mais voilà, malheureusement déjà c'est très compliqué. Et la deuxième chose, le deuxième péché, c'est que déjà il a aussi fait des recherches sur le siècle oublié. Enfin, dans toute la recherche en fait qu'il a fait des recherches sur le siècle oublié. Il a appris plein d'infos sur le siècle oublié, ce siècle qui a disparu, alors que en théorie, bah normalement, voilà, le gouvernement ne te laisse pas faire des recherches sur cette fameuse période. Et pareil, on a carrément Saturne qui va voir Mother Flame qui semble être une sorte de petite flamme dans un cube. Et là, j'ai vu beaucoup de gens théoriser, puisque ça ressemble à un des dessins qu'avait vu Ener sur l'une des fresques, ce qui pourrait du coup teaser la lune, Ener, tout ça, puisque là justement on parle du soleil, puisque effectivement Vegapunk dit qu'il a fini par voler trop près du soleil. Et l'idée est excellente, parce que là on ramène Ener qui est parti très loin sur la lune. Là on parle du soleil, le soleil qui est relié normalement à Nika et donc à Luffy et tout. Et donc là ils vont essayer d'éliminer toutes les sources de vie qu'il va y avoir en fait sur le chemin, parce que ils veulent à tout prix arrêter ce message là. Mais vraiment j'ai trop hâte de voir ce que c'est vraiment finalement Mother Flame, parce que ok c'est une flamme là, mais pourquoi une flamme dans l'eau? Parce que c'est ça qui a fait monter le niveau de l'eau aussi, qui a fait parce que c'est le niveau de l'eau qui monte, c'est lié je pense à l'utilisation de Mother Flame. Maintenant encore une fois, Mother Flame c'est bien, mais c'est quoi réellement? Parce que là c'est juste une petite flamme comme ça, ok, est-ce que c'est lié à Nika, le dieu soleil? Comment ça a été créé? Parce qu'en fait il n'y a que Vegapunk qui a pu le créer ici dans son laboratoire maintenant. Et est-ce qu'on peut en créer à l'infini? Est-ce que c'est ce qui a servi comme de base de source d'énergie éternelle, mais ça a dérivé, c'est devenu Mother Flame? Enfin, en fait, on n'a pas vraiment d'infos, on sait pas trop ce que c'est Mother Flame, juste que le Gorosei veut s'en emparer, voilà, ils veulent garder Mother Flame pour eux, et ils ont besoin de ça. Maintenant, trop de mystère par rapport à ça, comme ça relie à NR et tout, ça donne encore plus de théories à faire. Pareil, on a le géant qui est toujours en train d'avancer, bon il avance, voilà, juste ils vont lui tirer dessus, ça va rien faire du tout. Et on a Luffy avec Dory Brogy qui justement sont en train d'essayer de fuir Warcury qui leur fonce dessus. Et là Vegapunk il va nous lâcher des bombes nucléaires, il va nous lâcher des trucs de malade, puisqu'il dit qu'il faut d'abord se pencher sur le passé, et plus précisément sur ce qui s'est passé il y a 900 ans à 800 ans, donc en gros la période de 100 ans du siècle oublié, une partie vierge de l'histoire que finalement les gens ne connaissent pas. On voit les dragons célestes en mode mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, faites-le taire et tout, et t'as quand même des membres, enfin des dragons célestes en mode de siècle oublié, de quoi parle-t-il, qui sont pas du tout en fait au courant de cette période là qui a disparu, tu vois. Même les dragons célestes ne sont pas au courant forcément de ce genre de choses, mais voilà, c'est une partie qui a été totalement effacée, perdue, mais voilà, en gros, il a pu faire avec ses recherches, trouver des bribes de cette histoire, des échos de cette époque-là qui lui ont permis de retracer l'histoire. Alors pas dans son entièreté, c'est-à-dire qu'il le dit clairement, il va donner que les faits, que la vérité, que ce qui s'avère vrai. Il va pas combler l'histoire avec des théories, vraiment il va donner que les infos qu'il a actuellement. Donc on n'aura pas bien sûr toute l'histoire du siècle oublié, puisque Vegapunk n'a pas réussi à la découvrir entièrement, mais on va avoir des bribes de tout ça. Il a réussi à décoder un petit peu du coup l'histoire du siècle oublié. D'ailleurs on voit aussi Jaguar Dissol, voilà, en mode Derishishi, donc qui est en train du coup de regarder le ciel, voilà. Je sais pas trop s'il écoute le message de Vegapunk, en tout cas je vois pas de Dendenmuchi à côté, enfin j'en ai pas vu, non je n'en vois pas. Donc je sais pas, je présume peut-être qu'il écoute la conversation. Pareil sur East Blue et tout, avec Chouchou et tout, et le maire et la petite fille là. Donc ils sont aussi en train de parler justement du fait qu'il y a très longtemps il y avait 20 rois qui se sont associés pour créer le monde, et il se demande en fait si ce vieux Vegapunk les connaît. Donc j'aime bien l'idée, vraiment tous les personnages sont à fond sur ce que dit Vegapunk, sont en train de tout écouter.
Et ça, je trouve très cool. Donc voilà, donc son deuxième péché, c'était justement ça, d'étudier en fait la période du siècle oublié qu'il n'est pas censé faire et qu'il a pu faire grâce à Ohara, puisque les gens de Ohara en fait ont pu découvrir pas mal de choses. Et lui, il a continué les recherches derrière et il regrette pas du tout. Puisque l'histoire, comme il le dit, c'est un récit. Bon, alors, ils vont pouvoir partir avec le Thousand Sunny, puisque on a Edison qui a réussi à atteindre la commande, qui a étiré le nuage, et ça devrait leur permettre, du coup, d'atteindre l'eau avec le Thousand Sunny. Et par contre, Edison, j'ai l'impression que c'est foutu pour lui, genre, pour moi, il est carpette en mode, voilà, allez-y, ne vous laissez surtout pas capturer par le gouvernement, chapeau de paille. Pour moi, c'est la fin d'Edison, genre, il va rester sur l'île, il va pas réussir à s'enfuir. Je pense que, à mon avis, il est bloqué sur l'île, voilà, tout simplement. À la fin, tu vas voir, tous les Vegapunk vont disparaître les uns après les autres. Mais maintenant, il va être temps de passer aux choses sérieuses. L'histoire de... Ah, c'est une dinguerie de dire ça, mais l'histoire qu'il va nous raconter Vegapunk, c'est l'histoire d'un héros qui est né il y a 900 ans dans un royaume prospère et avancé, d'où Ed, qui est justement une partie de ce royaume-là, normalement. Tout comme a priori le légendaire dieu du soleil Nika des fables d'Elbaf, il se battait lui aussi avec un corps élastique et on l'appelait Joy Boy. On a la confirmation que Joy Boy était né donc du coup il y a 900 ans déjà, voilà, mais aussi que ce n'est pas Nika puisqu'ils disent, enfin en tout cas voilà, si la traduction est bonne, c'est dit il se battait lui aussi avec un corps élastique, lui aussi, donc c'est à dire que Joy Boy et Nika étaient deux personnes différentes. Étaient deux entités différentes. Alors peut-être qu'après se sont recoupées en une seule entité, genre Luffy, puisque Luffy ça a l'air d'être Joy Boy, mais en même temps ça a l'air d'être du coup le dieu Nika, entre guillemets, donc sa réincarnation, donc je ne sais pas trop, on va voir, mais là on peut se poser plein de questions sur ça. Donc le dieu Nika des fables d'Elbaf, ce qui veut dire que le chapeau de paille est un chapeau de paille géant, donc lié à un géant, donc soit Joy Boy était aussi un géant, parce que en soi, est-ce que à l'époque il y avait cette distinction de Elbaf et des autres continents? Voilà, parce que voilà, le niveau de l'eau a monté entre temps, donc après ça a peut-être créé Elbaf. Est-ce que à ce moment-là il n'y avait pas une seule terre, tu vois, genre entre guillemets, est-ce que Elbaf était vraiment une île déjà à l'époque? Et dans ces cas-là, en fait, le chapeau de paille appartiendrait peut-être à Nika, vu que c'est un chapeau de paille géant, et Joy Boy sera un humain normal, enfin on sait pas quelle race il serait, hein, peut-être qu'il serait même pas humain, mais serait pas du coup de cette taille de géant, ou bien Joy Boy était en fait un géant qui est né il y a 900 ans, et voilà, on sait pas, peut-être que c'est possible aussi, peut-être que Joy Boy est né à Elbaf, c'était à lui le chapeau, et après il est parti ailleurs et tout, mais on sait pas trop, en fait on essaye de retracer un petit peu l'histoire, on est un peu comme Vegapunk, on essaie de découvrir un petit peu tout ce qui se passe, mais on n'a pas encore toutes les infos. Ce qui est sûr, c'est que ça a été le premier Rome à prendre la mer, le premier de l'histoire à prendre la mer, et le premier à être qualifié de pirate. Mais si il a été qualifié de pirate en premier, c'est qu'à ce moment-là, il y avait déjà un gouvernement qui était contre l'idéologie en fait de Joy Boy, puisque sinon, si tu n'as pas de justice entre guillemets, il peut pas être considéré comme pirate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement porté sur un mec qui prend la mer, donc il n'y a pas de raison de le considérer comme pirate. Donc il y avait déjà à l'époque probablement cette opposition entre le Joy Boy et le gouvernement. Enfin, le gouvernement tel qu'il était à l'époque, Im, le Gorosei, même les rois de l'époque et tout. Donc voilà, en gros il y avait déjà a priori une opposition pour qu'il soit traité en fait de pirate. Mais pirate pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait réellement Joy Boy? Ça on ne sait pas du tout. Quel est son lien avec le Gorosei, avec Im? On sait rien, on ne sait rien du tout. Était-il un ancien roi? On sait pas du tout. On n'a aucune info, mais... on n'a aucune info. Voilà, c'est fait exprès, bien évidemment. Tant mieux qu'on n'ait pas tout d'un coup non plus. Le mieux, c'est d'avoir... Voilà, là, on a une première partie. On se pose des questions, du coup, sur Joy Boy, tout ça. Et j'espère quelques réponses, en tout cas, dans les prochains chapitres pour la suite de l'histoire de Joy Boy. Ça va être fou. Ça va être complètement fou. Ça va être une dinguerie. Voilà, One Piece, c'est vraiment la vie.